Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous et que son onction vous assiste. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 14 juin 2024 et vous êtes à la semence matinale. Je suis votre frère, le berger Élisée Dossa, dit Wenkouni. Wenkouni veut dire Dieu donné. Frères et sœurs en Christ, vous savez, nous avons commencé maintenant depuis le mardi un message. Ce message a emmené beaucoup de personnes à avoir des orientations sur le principe du discernement. Le thème, c'est la révélation sur le discernement. Frères et sœurs en Christ, le discernement est un facteur important dans la vie de tout chrétien. Parce que le discernement, c'est la capacité d'une personne à dissocier, à distinguer et à remarquer. Or, nous sommes dans une vie où cette vie se résume à faire des choix. Je disais une fois que la vie n'est rien d'autre qu'une succession de décisions et de choix. Ce qu'est ta vie aujourd'hui, si elle est heureuse, cela sous-entend que tu as fait et que tu as pris de bons choix. Si aujourd'hui ta vie est là où elle est, c'est parce que quelque part, l'ennemi, ou toi-même, ou les circonstances de la vie t'ont mené à faire des choix qui ne sont pas de bons choix, qui aujourd'hui te font souffrir et te mettent dans une position inconfortable. Permettez-moi aujourd'hui de toucher l'aspect des choix démoniaques, des choix que l'ennemi nous envoie à faire. Oh! Ça peut peut-être choquer l'énoncé, les choix démoniaques. Les choix démoniaques sont des choix que Satan envoie des personnes à faire. Et c'est que lorsque ces personnes font ces choix démoniaques, elles n'ont aucune, écoutez-moi bien, elles n'ont aucune information qu'elles sont en train de faire un choix qui est motivé ou qui est inspiré par un démon. Rappelez-vous, nous connaissons tous l'épisode de Genèse chapitre 3 de Adam et Ève dans le jardin. Dieu a parlé. Ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un berger, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un évêque, mais c'est Dieu lui-même qui a parlé à Adam et Ève. Dieu leur a dit que vous pouvez tout faire dans le jardin. Vous pouvez manger à tous les fruits, mais évitez de manger le fruit de l'arbre défendu. Et Dieu est parti jusqu'à leur montrer l'arbre. Et je crois que qu'en leur montrant l'arbre, Dieu a également montré le fruit à Adam et Ève, c'est-à-dire à l'homme et la femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi est venu faire quoi? Il est venu tenter, je crois, probablement Adam. Peut-être, je dis peut-être, ça n'a pas marché. Et il a attendu le bon moment. Oh, frères et sœurs, il y a ce que j'appelle un bon moment qui est à la vérité un moment fatidique. Un moment fatidique qui peut nous plonger dans un choix que nous allons regretter toute notre vie. Si Dieu n'intervient pas, nous serons malheureux et nous serons en train de souffrir. Le choix démoniaque ou le choix occulte ou le choix voilé par l'ennemi, c'est quoi? C'est la capacité d'une personne à faire un choix sous proposition du démon. Parce que le démon, il propose chaque fois à tout homme des choix. C'est pourquoi aujourd'hui, 2 textes nous allons méditer. Le premier texte, c'est Genèse chapitre 3 et le deuxième texte, c'est Matthieu chapitre 4. Je te supplie, je t'invite à méditer ces 2 textes-là. Et quand tu vas méditer ces 2 textes, tu vas écrire sur ton statut ce que tu auras retenu. Il faut l'écrire. Aidons les personnes avec les réseaux sociaux. Aidons nos frères et sœurs. C'est vrai, on poste des photos, on poste des vidéos, on fait des publications, on fait des pubs et tout ça. Mais la Bible dit que ma maison et moi, nous louerons l'Éternel. Donc toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, la Bible dit dans le psaume 150 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Il te faut louer Dieu, il te faut magnifier Dieu avec tout ce que tu as. Alors, comment on peut comprendre le principe ou du moins le choix démoniaque que plusieurs personnes font sans pour autant le savoir? Allons dans les Écritures. Mais bien avant ça, comme toujours, je vous ferai écouter un témoignage et sur la base de ce témoignage, nous allons ressurgir et nous allons
essayer, avec la grâce de Dieu, de nous orienter dans cette parole de Dieu, dans cette parole du Seigneur, afin que Dieu lui-même nous éclaire. Alors au Sénégal, j'étais au Sénégal dernièrement, je vous annonce, plaise au Seigneur, que je serai également au Sénégal dans ce mois. Plaise au Seigneur, je serai au Sénégal encore dans ce mois. Parce que nous sommes en train de préparer un grand temps là-bas. Écoutons ce témoignage et je vous lirai ce texte et on va continuer notre message. Bonjour berger. Je suis un Sénégalais vivant au Sénégal. Je viens aujourd'hui rendre grâce au Seigneur, lui dire merci car il m'a délivré de la sinusite. Hier, après avoir écouté la semence matinale vers 9h après mon réveil, automatiquement j'ai commencé à éternuer jusqu'aux alentours de 22h. C'est vers 22h que j'ai constaté qu'il y avait quelque chose qui était coincé au niveau de mes narines. Et quand j'ai introduit le doigt, j'ai constaté que c'était un truc blanc qui est sorti avec du sang. Et c'est là que j'ai constaté depuis cette heure jusqu'à aujourd'hui, je n'éternue plus, je ne tousse plus. Et c'est là aussi que j'ai constaté que ma sinusite a disparu. C'est pourquoi je viens aujourd'hui vous envoyer cet audio et la photo aussi en témoin pour magnifier le Seigneur, pour rendre grâce au Seigneur, pour dire au Seigneur merci pour ce miracle qu'il m'a fait. Je viens aujourd'hui aussi demander au Seigneur de vous garder, vous et votre famille, de vous protéger, vous et votre famille, et de vous bénir aussi, vous et votre famille. Je viens aujourd'hui magnifier le Seigneur, car je sais qu'il a commencé, ce qu'il a commencé, il va le terminer, car il est l'alpha et l'oméga, il connaît tout avant le commencement. Je viens aussi dire à tous les membres du groupe MCM, à toutes les personnes qui écoutent Semence matinale, de prier et d'être patient, car le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Ce que ce monsieur a sorti de son nez, je ne peux pas vous envoyer ça en photo. Mais je vous assure, c'est comme comme un fil, comme quelque chose de, je sais pas moi, c'est long comme ça. Ça peut valoir entre 6 et 7 cm avec peut-être 75 mm. C'est terrible, frères et sœurs. C'est fort et c'est puissant. Lisons les Écritures. Genèse chapitre 3, à partir du verset 2. La femme, je prends à partir du verset 1 pour qu'on puisse mieux comprendre. Le serpent était le plus rusé de toutes les bêtes sauvages que Dieu avait faites. Il dit à la femme, vraiment, Dieu a dit que vous ne mangerez d'aucun des fruits des arbres du jardin. La femme répondit au serpent, non, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez point, sinon vous allez mourir. Le serpent dit à la femme, non, ce ne serait pas la mort à coup sûr. Le verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez alors comme des dieux. Vous connaîtrez le bien et le mal. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable à voir et très utile pour acquérir la sagesse. Elle prit de son fruit et elle en mangea et en donna également à son mari qui était avec elle, et il en mangea.
Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils découvrirent qu'ils étaient nus. Et il se fit des pagnes avec des feuilles et de figuier qu'il avait entrelacés. Soudain, il entendit les pas de Yahvé Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du soir. L'homme et sa femme se cachaient de Yahvé Dieu parmi les arbres du jardin. Yahvé Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu tes pas dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. C'est pourquoi je me suis caché. » Il dit, « Qui t'a appris que tu étais nu? Aurais-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme dit, « La femme que tu as mise avec moi m'a donné le fruit de l'arbre et j'ai mangé. » Yahvé Dieu dit à la femme, « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » Parole de Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Voici un texte que nous connaissons tous, un texte que nous avons lu plusieurs fois. Mais dans ce texte, nous pouvons comprendre clairement que Dieu est au cœur de notre vie, que Dieu est là dans notre vie. Oh, frères et sœurs en Christ, écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Le Seigneur notre Dieu, dans ce récit, au travers de ce que je vais expliquer, va nous donner des révélations, va nous donner des éclaircissements. Voici que Dieu, il prépare toutes choses bonnes en son temps, nous dit Ecclésiaste chapitre 3. Et Dieu, pendant qu'il est en train de préparer son plan, il veut bien sûr que l'homme et la femme découvrent qu'ils sont nus, mais Dieu veut aller à sa manière. Il veut aller comme lui-même il souhaite. Dieu a une méthode. Et je disais une fois que la méthode de Dieu, bien des fois, est une méthode incomprise. Nous ne comprenons pas les méthodes de Dieu. Nous ne comprenons pas comment est-ce que Dieu fonctionne. J'ouvre une parenthèse. Il y a des personnes qui sont tellement pressées. Il y a des personnes qui veulent aller plus vite que Dieu. Écoutez-moi très bien, chaque chose a son temps. Chaque temps a sa chose. Ne te presse pas. Travaille, cultive-toi, bats-toi, construis-toi, marche pas à pas. Ce que je sais, c'est que Dieu est minutieux. Il est capable de te faire entrer là où tu ne t'y attends même pas. Alors voici que le serpent, quand il vient, ce qu'il dit à la femme et à l'homme, c'est pas faux. Vous savez, écoutez-moi bien ce que je vais dire. Tout ce qui est vrai, selon notre compréhension, n'est pas forcément la vérité dans la logique de Dieu. Parce qu'il y a une vérité des hommes et il y a une autre vérité qui est une vérité qui est divine. Et cette vérité divine, elle se cache derrière beaucoup d'aspects. C'est pourquoi, voici ce que dit Isaïe. Il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer notre regard. Pourtant, c'était le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu a été crucifié à la croix. Le Fils de Dieu a été condamné. Oh, les mêmes qui l'acclamaient ont dit à mort sur une croix. Crucifie-le, crucifie-le. Je veux ouvrir encore une autre parenthèse pour parler à quelqu'un. Ne t'étonne pas si des gens autour de toi aujourd'hui t'abandonnent. Ne te surprends pas si aujourd'hui autour de toi tu te retrouves seul et tu sens la solitude, tu sens le désespoir prendre le dessus sur toi. Ça peut arriver, mais n'oublie jamais. Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer notre regard. On l'a vu, le Fils de l'homme, et on l'a condamné. C'est comme ça, plusieurs personnes sont aveuglées. Les gens sont séduits par l'ennemi. Le diable ici a emmené Adam et Ève qui étaient dans une bonne démarche, qui est une démarche divine, ils étaient les deux inscrits dans ce que j'appelle un processus divin qui allait trouver son achèvement dans ce que Dieu voulait faire au temps favorable que nous appelons le Kairos. Mais l'ennemi vient. C'est comme ça que je veux dire à des personnes. Chaque fois que vous êtes en train de vivre, chaque fois que vous êtes au carrefour, à un virage de votre vie, chaque fois que vous êtes à un endroit où vous devez prendre une bonne décision, l'ennemi vient toujours vous faire une proposition. N'oubliez pas que quand il viendra, il vous présentera une proposition de choix qui semblera de prime abord alléchante. Elle semblera bonne,
Mais n'oubliez jamais. C'est pourquoi hier, je vous ai dit qu'il faut consulter Dieu. Je vous ai dit que nous devons avoir une intimité avec Dieu. Je vous ai dit que nous devons soumettre tout à Dieu. Quand tu soumets tout à Dieu, Dieu lui-même t'inspire. Il y a des choix, regarde. Si tu n'avais pas fait ces choix, je suis sûr que tu n'allais pas être là en ce moment. Tu as fait de mauvais choix, des choix démoniaques, des choix, regardez. Après le péché d'Adam et Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois que je lis le chapitre 3, j'ai froid dans le dos. Le chapitre 3 du livre de la Genèse. Dieu les a chassés du jardin. Ah! Pourtant, pour qui Dieu avait créé le jardin? Pour qui Dieu avait fait ce jardin? Et je vais aujourd'hui vous dire ceci. Une fois, j'ai dit ça, les gens étaient choqués. Je dis, est-ce que vous savez que même le principe du travail est une malédiction? Le principe du travail est une malédiction. Ah, quand je dis ça comme ça, à cause du fait que beaucoup de personnes écoutent la semence matinale, quand je dis ces choses comme ça, il faut que j'arrive à expliquer ça. C'est bon? Est-ce qu'on peut aller? Je peux vous expliquer. Ah, d'abord, Sokotolo. Écoutez-moi bien. Il dit, Genèse chapitre 3, à partir du verset 16, il dit à la femme, je multiplierai les souffrances de tes grossesses. Dans la souffrance, tu enfanteras tes fils. Tu ne pourras pas te passer d'un mari et lui dominera sur toi. Le verset 17, il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger, le sol sera maudit à cause de toi. Il t'en coûtera pour tirer du sol ta nourriture tous les jours. Il dit ceci, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ça veut dire, avant, comment est-ce que l'homme gagnait son pain? L'homme gagnait son pain comme avant. Il gagnait son pain comme avant, sans effort, sans souffrance. Quand on le dit, des gens peuvent être choqués. Des gens qui ne comprennent pas. Je suis en train de donner une orientation qui va dans le sens de mon message. Le travail ici résulte de la sentence que Dieu a transmise à l'homme et la femme après la désobéissance. Après le fait que l'homme et la femme aient fait un choix qui était un choix inspiré par le démon, le diable. Frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis ceci. Oh, écoutez-moi. Comment on peut reconnaître que nous sommes en train de faire un mauvais choix, un choix démoniaque? Comment? Parce que dans la sémence matinale, on ne fait pas seulement la prédication, parce que vous savez, il y a la prédication, il y a les témoignages, il y a la prière, mais dans la prédication, nous prenons le soin de vous expliquer des choses en profondeur et nous faisons les choses de vous expliquer, nous prenons le soin, de vous expliquer les choses de façon simple, telle que Dieu souhaite. Alors ici précisément, comment on peut reconnaître, comment on peut discerner de ce que j'appelle les choix démoniaques ou les orientations occultes, c'est-à-dire des orientations que l'ennemi nous envoie à faire. Première chose, là où vous n'avez aucune conviction intérieure, c'est-à-dire que la conviction intérieure peut être la voix de Dieu. C'est pourquoi j'ai lu dans un livre où il est écrit que Dieu utilise le raisonnement humain illuminé par son esprit afin de nous parler. Je reprends, Dieu utilise le raisonnement humain illuminé par son esprit afin de nous amener à faire des bons choix. Donc Dieu, alors, il va utiliser notre raisonnement. Il va utiliser notre fond intérieur. Dieu va utiliser ta personne au fond de toi. Je suis sûr que dans ton cœur, parfois tu veux prendre des décisions. Il y a une intuition intérieure qui te dit de ne pas faire. Et cette voix, bien des fois, elle n'insiste pas. C'est une voix légère, une voix douce. Et lui te dit non, ne fais pas ça. Mais par contre, il y a une autre voix qui dit non, faut faire. Et bien des fois, on n'écoute pas cette voix, cette conviction intérieure, et nous sommes précipités et nous tombons dans la séduction du malin, dans la séduction du diable. Deuxième chose, tout ce qui est choix, tout ce qui est orientation, qui va dans le sens de l'interdit par Dieu,
un choix que toi-même tu veux faire. Et tu sais que ce choix-là va dans le sens de l'interdit. C'est-à-dire tu n'as aucune conviction. Dieu t'a déjà dit que ça là, ce n'est pas bon. Et voici comment est-ce que l'ennemi va essayer de te convaincre. Pas des ajustements, pas des scènes. Il va essayer de te convaincre. Il va essayer de te convaincre, de t'emmener à croire mordicus que la décision que tu veux prendre est la bonne. Or, elle est la mauvaise. Elle est la mauvaise. Troisième chose, il y a ce que j'appelle des agents humains. Oh, frères et sœurs, il est écrit en Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les princes de ce monde obscur. Les princes de ce monde obscur, il y a plusieurs dénominations occultes que Paul cite, mais je mets ici en exergue les princes de ce monde obscur. Ce sont des agents humains, des personnes dotées d'une capacité de nuisance démoniaque et satanique que l'ennemi envoie dans notre environnement, qu'il envoie, ça peut être dans notre famille. C'est pourquoi Jésus dit que vous aurez pour ennemi les habitants de votre propre maison. Oh, frères et sœurs, je ne suis pas en train de créer un schisme, je ne suis pas en train de créer une rébellion, je ne suis pas en train de créer une séparation, une guerre entre les familles, non. Je suis en train de vous dire que bien des fois, il y a des personnes dans nos familles qui sont utilisées par l'ennemi pour nous emmener à faire de mauvais choix. Il y a des gens qui viennent, qui font irruption dans notre environnement. Ça peut être au travail, ça peut être dans ta vie, ça peut être ta meilleure amie, ça peut être ton collègue, ça peut être quelqu'un, ça peut être un inconnu. Je vous donne comme ça un témoignage. J'ai rencontré un monsieur qui m'a dit que lui, il a été puissamment guéri d'une hernie lors du premier conseil de la transformation divine au Sénégal. Ce n'est pas la guérison qu'il a obtenue, mais c'est ce qui s'est passé. Il m'a dit qu'une fois, il était garé à la station et puis il y a un monsieur qui est venu, qui lui a dit ceci, qui lui a dit que ton enfant est très malade. Ton enfant est malade. Tiens ce courrier. Quand tu vas voir de l'eau, une étendue d'eau, jette ce courrier dedans. Ce monsieur, effectivement, son enfant était malade. Effectivement, son enfant était malade. Il a pris le courrier, il est allé en bordure de mer, vers la corniche, et il a jeté le courrier dans la mer. Et quelque temps après, son enfant a été miraculeusement guéri. Miraculeusement guéri. Et écoutez-moi, au bout de quelques mois plus tard, il a fait une crise, il avait une douleur terrible. Quelque chose qui piquait dans son intimité. C'est comme si on voulait arracher cette testicule. Et il avait tellement mal. Il arrive à l'hôpital et on lui dit non, que c'est une hernie. Il dit qu'il ne pouvait même pas toucher ses testicules. Or, pourtant, ce n'était pas enflé, rien. Et les examens ont révélé qu'il avait une hernie. Et au bout de quelques semaines, l'hernie a commencé à apparaître. Et ses testicules ont commencé à prendre du volume de façon bizarre. Et il avait tellement mal. Il dit qu'il fallait lui faire une opération. On dit qu'il fallait au Maroc combien de millions. Et dans la même période, je dis merci aux personnes qui se soucient de leurs frères et sœurs. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, la sémence matinale est écoutée au Cameroun, est écoutée en RDC. La sémence matinale est écoutée partout. Si vous m'écoutez aujourd'hui, je vous supplie, partagez la sémence matinale. Partagez, permettez à Dieu au travers de vous de toucher les personnes. Oh, quand on dit ça, des gens s'amusent. Le règne de Dieu doit s'étendre. Toi, tu as Méga, tu as WhatsApp, tu reçois la sémence, tu vas sur YouTube, tu écoutes. Qu'est-ce qui t'empêche de partager le lien? Je vous invite, vous tous aujourd'hui qui me suivez, vous tous qui m'entendez, allez sur YouTube, tapez prière inspirée du berger Élisée Dossa. Faites la prière inspirée et n'oubliez pas de vous abonner. Si tu n'es pas encore abonné, vraiment, ce que je vais dire, c'est un peu bizarre, mais c'est la vérité. C'est que tu n'aimes pas la sémence matinale. Parce que bientôt, il y aura des prières terribles qui seront uniquement sur YouTube. Mais si tu ne vas pas t'abonner à ma chaîne YouTube, comment tu vas avoir ces prières? Je rappelle qu'à partir du lundi, nous avons une neuvaine. Prenez vos dispositions. Tu n'as pas de Facebook, crée un Facebook. Le lundi, à partir de 20h, 20h30, nous débutons la neuvaine. Cette neuvaine sera prêchée par moi-même. Maou. Beaucoup de personnes
se retrouve dans mes messages. Berger, qu'est-ce que je dois faire? Berger, prie pour moi. Je prie pour vous. Mais cette neuvaine-là, c'est pour vous tous. Vous devez être connectés à partir de 24 9 jours devant le Seigneur. Et nous allons invoquer Saint-Michel Archange, l'ange qui combat, l'ange qui donne la victoire. Alors revenons à notre message. Des agents humains. Ce sont des personnes que l'ennemi envoie pour nous déséquilibrer. Des gens qu'il envoie qui vont nous emmener à briser tous nos principes. Des gens qu'il envoie qui vont nous emmener à sortir de notre idéal. Des gens qui vont nous aider à faire des mauvais choix. Et le signe, c'est que quand tu fais les mauvais choix, là, toi-même, tu vois ça. Tu vois, et je dis toujours, le temps proscrit dans ma petite vie de serviteur de Dieu pour que tu puisses voir l'impact de ces mauvaises personnes dans ta vie, c'est 6 mois à 3 ans. Parce que dès 6 mois, ces personnes dans ta vie vont t'emmener à vivre une vie mao. Tu vas faire des choix que toi-même, d'après les Ivoiriens, tu vas lire. Tu vas lire. Dieu guérit toujours. Bonsoir, Papa Berger. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille. Je rends grâce à Dieu de mon côté. Je suis une sœur du Bénin et vivant à Boyko. Je voulais faire mon témoignage. J'ai pris du temps, mais je demande sincèrement pardon parce que je voulais vérifier réellement. Mon témoignage, une fois vous avez fait un direct et vous avez dit que tous ceux qui ont de la tension et du diabète seront guéris, qui n'ont qu'à poser la main sur la tête. Et moi, je souffre de la tension. Lors de mon accouchement, j'ai eu à faire des crises et j'ai eu à subir d'opérations. Donc, c'était à cause de la tension, c'était élevé. Donc, je prenais des médicaments et ça n'allait pas souvent. J'avais souvent des maux de tête. Et lorsque j'ai reçu Semence Matinale, par le biais de ma grande sœur, j'ai dit que je ne vais plus prendre les médicaments suite aux informations que je suivais et que je n'allais plus prendre les médicaments. Et j'ai commencé par écouter Semence Matinale, mais je ne m'y donnais pas souvent. Parfois, je télécharge, j'écoute. Parfois, je télécharge, je laisse. Mais une fois, j'ai téléchargé la Semence Matinale et lorsque vous étiez en train de prier, vous avez dit, il y a une sœur qui souffre de la tension la quitte et que la personne a les maux de cœur aussi, ça quitte. Depuis ce jour, Papa Berger, ma tension, je suis partie à l'hôpital, j'ai vérifié ma tension. Elle est normale. Ma tension qui était allée à 16, 17, c'est devenu 11. Elle est normale. Je rends grâce à Dieu. Gloire à Jésus-Christ, gloire à son nom. Et les maux de cœur que je ressentais aussi ont disparu. Mon second témoignage, une fois, et la fois passée où vous étiez en train de faire votre direct, je n'ai pas suivi jusqu'à la fin, mais j'avais comme intention. Depuis que j'ai accouché, mon poignet, de toute façon, c'est comme si je suis tombée, s'est déplacé. Donc, je demandais à Dieu de me guérir pour que ce qui est en train d'apparaître va retourner. Et lorsque vous avez fait la prière, mon bras, j'ai senti que mon bras est guéri. J'ai touché. Le jour-là, j'étais tellement contente. Mais mon forfait n'avait pas suffi parce que je voulais faire automatiquement le témoignage. Je rends grâce à Dieu. Je donne toute la gloire au Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Parce qu'il a fait de merveilleuses choses dans ma vie. Papa Berger, le Seigneur m'a fait miséricorde. Dieu est en train de faire des grandes choses dans la vie de plusieurs personnes. Et nous bénissons le Seigneur. Oh, nous bénissons le Seigneur. Nous lui donnons toute la gloire.
Shalom, shalom, berger Élisée de ça. J'ai la joie dans mon cœur. Je suis une seule Togolaise, berger Élisée de ça. J'ai eu, je ne sais pas si je dois dire des dons ou bien un don merveilleux que Dieu m'a donné. Dieu a transformé ma vie, Seigneur Élisée de ça. Par votre intercession. C'est sur vous qu'il est passé. J'étais au conseil de la transformation divine acte 2 où vous avez dit tous ceux qui sont baptisés doivent avoir un don, doivent recevoir un don. Et j'ai prié le jour-là. Le jour-là, j'ai vibré jusqu'à tomber par terre. Et avec le temps, ça vient encore. Même quand je prie avec vos prières, ça vient. Ma main droite vibre jusqu'à... Je prie même du temps. J'ai presque tous les dons. J'ai la force, une force. Le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit Saint me parle. Il me dit de faire des choses. Il me dit de ne pas faire ci, il me dit de ne pas faire ça. Il me dit de parler aux gens, de dire certaines choses aux gens. De leur dire, ceci, ça va se passer comme ça. Mais d'autres, de me taire, de ne pas parler, de ne pas trop parler. La fois dernière, depuis vendredi, samedi, je ne me suis pas douchée. Je ne dors plus la nuit. Je suis en combat avec les esprits. Même quand je dors dans mon sommeil, l'Esprit Saint me réveille. Il me dit réveille-toi. Et je suis. Je suis sûr que vous allez comprendre. Les gens pensent que non, que je suis devenue folle. Moi qui est timide, quand j'arrive dans certaines églises et qu'on prêche la parole de Dieu, ça me touche. Et Dieu... C'est comme ça, cette sœur, parce qu'il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit. Quand vous voulez faire vos témoignages, mettez-vous dans des lieux calmes. Il y a trop de bruit. Et cette sœur, elle a reçu un don. Une visitation surnaturelle. Maintenant, place à la prière. Ce matin, je vais prier. Mais nous allons prier avec le chant des anges. Préparez-vous, disposez-vous. Bonsoir, berger Élisée Dossa. Merci pour tes enseignements. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de tes frères et sœurs. Merci, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Inès de la miséricorde. Que Dieu la bénisse abondamment. Toute sa famille. Tous les membres de MCM. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je viens faire mon témoignage ce soir-là. Berger, depuis avant-hier, tout mon corps. Hier, pareil. Moi, je disais, je vais faire comment? Hier, tu nous as dit de prendre la chante Inès. Les anges sont là. Hier, quand j'ai fini de suivre la semence matinale, j'ai commencé par prier, par louer le Seigneur, par le supplier. Berger, il a fait le miracle aujourd'hui. Ce matin, je suis réveillée en bonne santé. Le bas-ventre ne fait plus mal. Tout le corps ne me fait plus mal. Maintenant, vers 8-9 heures, j'ai commencé la diarrhée. Berger Élisée, merci pour tout ce que tu fais. Que le Seigneur Dieu t'accompagne dans ton travail, berger Élisée. Que Dieu veille sur ta famille, berger Élisée. Que Dieu veille sur Inès de la miséricorde. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, berger. Merci. C'est avec ce cantique que nous allons prier ce matin. Je vais laisser ce cantique passer et je crois qu'au cours de cette prière, le Seigneur va disposer des choses. Il va disposer des choses. Allons-y. Allons-y. En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de l'Éternel monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ils sont là, oh, ils sont là, ils sont là.
Seigneur notre Dieu, en ce matin, je demande ta grâce, la grâce qui transforme, la grâce qui renouvelle. Seigneur, tu mets dans mon cœur que cette neuvaine que nous allons vivre sera une neuvaine puissante. Je veux inviter toutes les personnes qui m'écoutent et qui m'entendent à s'organiser. Mettez tout en œuvre. Je répète, mettez tout en œuvre pour vivre la neuvaine avec nous. Tout en œuvre, c'est le temps de la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Toi qui es malade, pose la main là où tu as mal. Seigneur, touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth tes enfants. Il y a une personne qui nous suit depuis le Bénin. Vous avez fait un pacte avec un esprit serpent. Vous avez pleine conscience de ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, c'est comme si cette alliance est en train de vous appeler à la mort. Et je vois que vous devez mourir dans le mois de décembre. Mais vous êtes en train de revenir au Seigneur. Et le Seigneur vous invite à véritablement vous attacher à lui. Parce qu'ils essayeront de tout. Ils mettront tout en œuvre, mais ils ne vous vaincront point. Il y a une sœur qui nous suit. Tu dois te faire opérer cette semaine. Je vois le samedi. Mais Dieu vient d'opérer le miracle. Tu ne vas pas te faire opérer. Il y a une autre personne qui nous suit. Tu m'écoutes en ce moment. Tout est bloqué dans ta vie. Les portes te sont fermées. Tu n'arrives pas à comprendre. Tu connais les personnalités de ton pays, mais ça ne va pas. La puissance de Dieu te touche au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui nous suit depuis le Cameroun. Tu as fait un gris-gris avec tes ongles. Une autre personne, je vois le Bénin. Tu as bu quelque chose. C'était dans un verre chez un féticheur. Tu as bu ça dans une bouteille, autant pour moi. Je vois que la bouteille était habillée en rouge. Le Seigneur est en train de te toucher. Je vois dans mon esprit cette personne que Dieu est en train de libérer ce matin. Il est en train de vous libérer des esprits de folie, des esprits de démence et de dépression. Touche par ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu m'écoutes. Tu es en Côte d'Ivoire. Le Seigneur est en train de te visiter. Il te touche. Et je veux prophétiser. Regardez. Le Saint-Esprit me met à cœur que la neuvaine que nous allons vivre sera une neuvaine de délivrance pour toutes les personnes qui subissent des attaques, des agressions, des blocages mystiques, des personnes qui sont oppressées. Le Saint-Esprit de Dieu me met à cœur que cette neuvaine est la vôtre. Je ne serai même pas long. Aujourd'hui, je m'arrête. 2 questions. Donnez-moi le nom de la femme qui a coupé les cheveux de Samson. Donnez-moi le nom de la femme qui a coupé les cheveux de Samson. Autre question. Donnez-moi le nom du monsieur qui a dit à Moïse. Le monsieur qui a dit à Moïse que Moïse doit nommer des juges. Que Moïse doit nommer des juges en Israël. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. N'oubliez pas, test de méditation, Genèse chapitre 3, Matthieu chapitre 4, et dites ce que vous avez retenu. Je me recommande à vos prières. Je vous aime et je vous porte dans mes prières. Mon nom est Élisée Dossa. Pour ceux de la Côte d'Ivoire, dimanche, on se retrouve à l'espace Sainte-Faustine. Faites tout pour être là. Même s'il pleut faire, venez, on va prier le Seigneur. Au revoir. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.